reprends le contrôle. Concentre-toi sur toi-même et reste silencieux. Regarde autour de toi. Tout le monde parle. Tout le monde commente. Tout le monde critique, partage des avis, donne des conseils. Mais combien se taisent? Combien écoutent vraiment? Combien s'arrêtent pour observer, apprendre, évoluer? Très peu. Tu veux réussir? Tu veux avancer? Tu veux te libérer du regard des autres, du jugement, de la pression, de cette voix dans ta tête qui dit « tu n'es pas assez ». Alors écoute bien ce que je vais te dire et laisse ces mots entrer en toi comme une vérité qu'on aurait oubliée. Concentre-toi sur toi-même et reste silencieux. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une philosophie, c'est une arme, c'est une stratégie de guerre intérieure. Parce que voilà la réalité, le monde est bruyant. Il te bombarde d'informations, d'opinions, de distractions. Il te pousse à courir après les tendances, à prouver que tu existes, à montrer que tu fais quelque chose, que tu réussis. Mais pendant que tu fais tout ça, tu t'éloignes de toi-même. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas. Pourquoi tu tournes en rond. Ce n'est pas parce que tu manques de talent. C'est pas parce que tu n'as pas de chance. C'est parce que tu es trop tourné vers l'extérieur et pas assez vers l'intérieur. Tu es trop focalisé sur les autres, sur l'image, sur le paraître, et pas assez sur ce qui compte vraiment, ce que tu es en train de devenir. Jim Rohn, ce maître des mots simples et profonds, l'a dit de façon limpide. Travaille plus dur sur toi que sur ton job. Et si tu comprends vraiment cette phrase, si tu la graves en toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Pourquoi? Parce que tant que tu fais les choses pour être vu, tu seras dépendant du regard des autres. Tant que tu parles pour impressionner, tu seras esclave de leur validation. Tant que tu vis pour être accepté, tu ne vivras jamais pour être libre. Mais le jour où tu retournes cette énergie vers toi, le jour où tu fermes la bouche pour ouvrir les yeux, le jour où tu cesses de parler pour commencer à agir, là, tu reprends le pouvoir. Tu reprends le contrôle de ta vie. Tu te ressentes, tu te reconstruis. Et tu avances centimètre par centimètre, jour après jour, sans bruit, sans excuses, sans distraction. Parce que vois-tu, le succès, le vrai, ne fait pas de bruit. Le succès ne crie pas. Le succès ne s'affiche pas sur Instagram. Le succès se construit dans l'ombre, dans le silence, dans la discipline, dans les petits efforts que personne ne voit, que personne ne félicite, mais que toi seul connais. Alors oui, les autres vont rire, ils vont douter, ils vont te dire que tu rêves. Mais toi, tu ne répondras pas, tu ne réagiras pas, tu vas juste bosser, tu vas juste te concentrer, tu vas juste devenir une version de toi que personne n'a encore vue. Parce que pendant qu'il parle, toi tu prépares l'explosion. Jim Rohn disait aussi, apprenez à travailler plus sur vous-même que sur votre job. Si vous vous améliorez, tout s'améliore autour de vous. Et cette amélioration commence quand tu te regardes en face, sans filtre, sans masque, sans rôle à jouer. Quand tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux contrôler, ta discipline, ton esprit, ton attitude, ta vision. Alors oui, cette vidéo, ce n'est pas un simple message. C'est un réveil, un rappel, un électrochoc. Tu n'as pas besoin de parler plus. Tu n'as pas besoin d'être validé. Tu as besoin de t'élever, en silence. Et c'est exactement ce que tu vas faire, dès maintenant. Ne cours pas après les regards. Tu n'as rien à prouver. Écoute-moi bien. Tu n'as rien à prouver. Pas à ta famille, pas à tes amis, pas à tes collègues, et surtout, pas au monde. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce système dans lequel tu vis, cette société de l'apparence, du like, de la comparaison permanente, elle est construite pour te faire croire exactement le contraire. Elle est construite pour te faire croire que ta valeur dépend de ce que les autres pensent de toi. Que ton image est plus importante que ton intégrité, que ton apparence vaut plus que ton essence. Et si tu ne te réveilles pas, tu tomberas dans ce piège. Tu passeras ta vie à courir après les likes, les regards, les applaudissements, les bravos, les t'es fort, les t'es différent. Mais à force de courir pour être vu, tu oublieras qui tu es. Tu vois, on vit dans un monde où tout le monde veut impressionner, mais presque personne ne veut évoluer. On veut des résultats, mais on ne veut pas la solitude qui les précède. On veut le respect, mais on ne veut pas le travail de l'ombre qui le mérite. On veut la reconnaissance, mais on refuse la discipline qui la justifie. Alors les gens se perdent,
Ils trichent, ils copient, ils forcent, ils changent leur voix, leur look, leur façon d'être, juste pour être acceptés. Mais à force de vouloir être validés par tout le monde, ils finissent par ne plus valoir rien pour eux-mêmes. Jim Rohn disait quelque chose de fort. La pire chose dans la vie, c'est de réussir quelque chose qui ne valait même pas la peine d'être poursuivi. Et crois-moi, être aimé pour une version de toi qui n'est pas toi, c'est l'un des plus grands échecs que tu puisses vivre. Voilà pourquoi tu dois arrêter de courir après les regards. Tu veux la vraie puissance? Tu veux la vraie liberté? Alors fais ce que très peu osent faire dans ce monde de façade. Choisis de plaire à toi-même avant de plaire aux autres. Choisis de construire ton monde intérieur plutôt que ton image publique. Choisis de devenir solide et non seulement brillant. Parce que la vérité, c'est que la solidité ne se voit pas, elle se sent. Elle ne crie pas, elle impose. Et pour la bâtir, il faut de la solitude, de la patience, du silence, de la régularité. Mais voilà le piège. Cette transformation-là, personne ne va la féliciter au début, parce qu'elle ne se voit pas, elle ne se filme pas, elle ne se partage pas sur les réseaux. Et c'est pour ça que la majorité ne la fera jamais. Mais toi, tu n'es pas la majorité. Toi, tu es là pour aller loin. Tu es là pour construire quelque chose de vrai, de solide, de grand. Et tu dois comprendre que ta valeur ne dépend pas du regard des autres, elle dépend de la version de toi que tu es en train de bâtir. C'est pourquoi tu dois te poser cette question aujourd'hui, en toute honnêteté. Est-ce que je suis en train de vivre pour impressionner ou pour grandir? Est-ce que je m'habille, je parle, je poste, je travaille pour être vu ou pour devenir meilleur? Est-ce que je fais du bruit ou est-ce que je bâtis du concret? Parce que voici une vérité simple, mais brutale. Le monde ne te respecte pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu es devenu. Et ce que tu es devenu, c'est pas quelque chose qu'on invente devant une caméra. C'est quelque chose qui se forge dans le silence, dans la sueur, dans les nuits blanches, dans les efforts invisibles. Alors, arrête de chercher à montrer que tu changes. Commence à vraiment changer. Et tu verras, tu n'auras plus besoin de le dire. Tu n'auras plus besoin de l'expliquer. Les gens le sentiront. Ton attitude parlera. Ta discipline parlera. Ta lumière intérieure, même silencieuse, parlera plus fort que n'importe quel discours. Alors retiens bien cette vérité et grave-la en toi. Tant que tu cours après les regards, tu tournes en rond. Mais le jour où tu tournes ton regard vers toi-même, tu avances. Travaille dans l'ombre, brille dans la lumière. Écoute bien ce que je vais te dire. Les vrais champions, tu ne les vois pas venir. Tu ne les entends pas parler. Tu ne sais pas quand ils travaillent, ni comment, ni avec qui. Mais un jour, boum, ils arrivent. Et tout le monde se demande, mais d'où il sort, lui? Tu veux savoir d'où il sort? Il sort de l'ombre, de l'endroit que tout le monde fuit, de ce silence que les gens n'aiment pas, de ces heures invisibles que personne ne glorifie. Il sort de la solitude, de la répétition, de la sueur, des efforts sans applaudissements. Tu veux changer ta vie. Alors retiens cette loi d'or. Travaille dans l'ombre et tu brilleras dans la lumière. Mais aujourd'hui, on fait tout à l'envers. Les gens veulent briller avant d'avoir bossé. Ils veulent récolter avant de semer. Ils veulent les résultats, la reconnaissance, les trophées, sans avoir mérité quoi que ce soit. Ils vivent pour les stories, les likes, les vues. Mais dans le monde réel, ils stagnent. Ils répètent les mêmes erreurs. Ils avancent 2 jours, puis abandonnent 3 semaines. Et ils ne comprennent pas pourquoi leur vie ne décolle pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de base, pas de fondation, pas de discipline, pas de système. Ils vivent pour le show, mais ils fuient l'effort silencieux. Et sans silence, il n'y a pas de transformation. Jim Rohn le disait avec une simplicité qui tue. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Pas par ce que tu montres, pas par ce que tu dis, par ce que tu deviens. Et devenir, ça se passe dans l'ombre. Quand il fait froid, quand t'as la flemme, quand t'as personne pour te motiver, quand t'as aucune reconnaissance, quand personne te regarde. Mais toi, tu continues. C'est là que tout se joue. C'est là que tu passes du niveau amateur au niveau professionnel. C'est là que tu construis une force intérieure que rien ne peut détruire. Tu sais ce que l'ombre t'offre. Elle t'offre la vérité.
Dans l'ombre, tu ne peux pas tricher. Il n'y a pas de public, pas de filtre, pas de maquillage. Tu es face à toi-même, brut, nu, sans excuse. Et c'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Est-ce que tu continues quand personne ne te pousse? Est-ce que tu te lèves quand personne ne t'attend? Est-ce que tu travailles quand personne ne regarde? Parce que c'est ça le vrai test. Pas quand tout va bien, pas quand c'est facile. Pas quand t'es applaudi, mais quand c'est dur, quand c'est long, quand c'est ingrat. Et si tu tiens dans ces moments-là, si tu restes discipliné, concentré, implacable, alors un jour, le monde va te marquer. Et là, ce ne sera plus une illusion. Ce sera du vrai, du solide, du mérité. Mais attention, ce jour-là, tu n'auras plus besoin de parler. Tu n'auras pas besoin de justifier ton parcours, ni de répondre aux critiques, ni de demander du respect. Parce que tes résultats vont parler pour toi. Les gens diront, il a de la chance. Mais il n'était pas là à 4 heures du matin quand tu bossais pendant qu'il dormait. Il n'était pas là quand tu refusais les soirées, les distractions, les excuses. Il n'était pas là quand tu disais non à tout ce qui ne servait pas ta mission. Il n'était pas là, mais toi tu y étais. Et tu y étais dans le silence, dans la douleur, dans le doute, dans les répétitions que personne ne voit. Mais c'est là que tu as forgé ce que les autres ne comprendront jamais. Une détermination inarrêtable. Alors retiens bien ceci. Tu n'as pas besoin de tout montrer, tu n'as pas besoin de tout dire, tu n'as pas besoin d'être validé, vu, applaudi ou célébré. Tu as juste besoin de te taire et de bosser. Travaille ton mental, travaille ton corps, travaille ton art, travaille ton projet, travaille ta discipline, travaille ta vision et laisse le bruit aux autres. Parce que pendant qu'ils parlent, toi, tu construis. Et un jour, ton silence fera trembler le sol. Deviens intouchable, la puissance du silence intérieur. Tu veux réussir, tu veux t'élever, tu veux atteindre ce niveau où plus rien ne t'atteint, où tu avances avec calme, puissance et certitude, pendant que les autres paniquent, crient et s'agitent. Alors, tu dois apprendre à cultiver une chose rare et précieuse, le silence intérieur. Je parle pas juste de te taire, je parle d'un silence beaucoup plus profond. Un silence dans ton esprit, un silence dans ton cœur, un silence dans ton ego. Parce que voilà la vérité. Ce monde veut te distraire. Il veut te diviser, te comparer, te faire douter. Il veut que tu réagisses, que tu répondes, que tu te défendes, que tu t'expliques. Mais plus tu rentres dans ce jeu, plus tu perds ton énergie. Et l'énergie, mon frère, ma sœur, c'est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes. Pas le temps, pas l'argent. Ton énergie mentale, ta concentration, ton calme intérieur. Tu ne peux pas construire ta légende si tu réagis à tout. Tu ne peux pas bâtir ta grandeur si tu te disperses au moindre bruit. Tu ne peux pas viser haut si tu descends répondre à tout ce qui te pique. Tu dois apprendre à te taire à l'intérieur. Quand les gens te critiquent, tais-toi. Quand ils te jugent, tais-toi. Quand ils ne te comprennent pas ou te sous-estiment, tais-toi. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es lâche, mais parce que tu es au-dessus. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de répondre à tout le monde. Tu es trop occupé à évoluer. Jim Rohn le disait d'une manière magistrale. Apprenez à devenir si fort intérieurement que rien à l'extérieur ne peut vous déstabiliser. Et cette force, elle vient du silence, du recul, du recentrage, de cette capacité à garder la tête froide quand tout brûle autour de toi. Tu veux changer ta vie? Alors arrête de vivre dans le bruit. Arrête de courir après les notifications, les commentaires, les t'as vu ce qu'il a dit sur toi. Tu n'as pas le temps pour ça. Ton esprit est un temple, pas un hall de gare. La majorité des gens échouent non pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce qu'ils laissent tout entrer dans leur tête. Un commentaire négatif? Ça les détruit pendant des jours. Une remarque? Ils changent de cap. Un regard? Ils doutent d'eux-mêmes. Tu veux vraiment vivre à ce niveau toute ta vie? Tu veux vraiment être une marionnette manipulée par l'opinion des autres? Non. Toi, tu veux être libre. Tu veux être incontrôlable. Tu veux être intouchable. Et ça commence par l'indifférence stratégique. Pas l'indifférence froide ou arrogante. Non, une indifférence sereine, concentrée, mature. Tu sais où tu vas, tu sais qui tu es. Et rien de ce qu'on dit ou fait autour de toi
ne détournera ton regard de ta mission. Voilà ce que tu dois incarner. La personne calme mais inarrêtable. La personne silencieuse mais imprenable. La personne qui ne crie pas sa puissance, mais la dégage. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas ceux qui parlent le plus qui font trembler le monde. Ce sont ceux qui avancent sans faire de bruit, mais avec une régularité féroce. Et toi, tu vas devenir ce genre de personne. Pas demain, pas dans un an. Maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de réagir. Tu vas arrêter de gaspiller ton énergie dans le bruit. Tu vas la canaliser, tu vas la garder, tu vas la concentrer et tu vas la transformer en résultat, en discipline, en transformation. Tu vas devenir ton propre centre de gravité. Solide, ancré, aligné. Et tu verras, plus tu seras silencieux, plus ta présence parlera fort. Plus tu seras calme, plus ton aura imposera. Plus tu seras concentré, plus tu seras dangereux. Parce que dans un monde où tout le monde crie pour exister, celui qui se tait pour construire devient un géant. Transforme ton silence en légende. Alors maintenant, écoute-moi bien. Tu as entendu tout ce que tu devais entendre. Tu as compris que la concentration sur soi est une arme. Tu as compris que le silence est un pouvoir. Tu as vu comment tu peux t'élever. Mais rien ne changera si tu ne transformes pas ce que tu viens d'apprendre en action quotidienne. Parce que voilà la vérité. Ce n'est pas ce que tu sais qui va te changer. C'est ce que tu pratiques chaque jour, dans le silence, dans l'ombre, dans le calme. Pendant que les autres parlent, commentent, se plaignent et cherchent l'attention, toi, tu construis. Tu vois, le monde appartient aux discrets, à ceux qui avancent pendant que les autres s'exhibent, à ceux qui se lèvent tôt pendant que les autres dorment encore, à ceux qui s'entraînent dans le noir pendant que les autres scrollent, à ceux qui cultivent le feu intérieur sans jamais chercher la validation extérieure. C'est ça, le secret. Tu ne deviens pas un géant en criant que tu veux réussir. Tu ne deviens pas une légende en expliquant à tout le monde ce que tu vas faire. Tu deviens une légende en fermant ta bouche, en ouvrant ton agenda et en enchaînant les journées de travail acharnées, dans le calme, dans la solitude. Et quand tu fais ça, quelque chose d'incroyable se passe. Tu changes. Ton regard change, ta posture change, ta présence change. Tu ne ressens plus le besoin de parler, parce que tu sais que ce que tu deviens va parler pour toi. Rappelle-toi ça jusqu'à ton dernier souffle. Le silence des travailleurs dérange plus que le bruit des parleurs. Et toi, tu vas devenir ce travailleur silencieux, cette force tranquille, celui ou celle qu'on ne remarque pas au début, mais qu'on ne peut plus ignorer quand les résultats arrivent. Tu vas déranger par ta régularité, tu vas choquer par ton évolution, tu vas imposer par ton calme, parce que tout le monde cherche à faire du bruit, mais très peu savent imposer le respect par le silence. Et tu sais pourquoi? Parce que le silence demande de la maîtrise. Le silence demande de la vision. Le silence demande de la confiance en soi. Tu ne peux pas rester silencieux si tu n'as pas une direction claire. Tu ne peux pas rester concentré si tu n'as pas un rêve qui brûle dans ton ventre. Mais toi, tu l'as. Tu as cette vision. Tu as cette rage. Tu as ce feu. Et maintenant, il est temps de le canaliser. Pas dans les mots, pas dans les likes, pas dans l'approbation, mais dans les actes. Alors voilà ce que je te dis pour finir. Arrête de parler de ta transformation. Sois ta transformation. Arrête de dire que tu vas changer, change. Arrête de promettre que tu vas te concentrer. Concentre-toi. Arrête de dire que tu vas faire du silence ta force. Fais-en une arme. Et souviens-toi, le monde n'a pas besoin de plus de gens bruyants. Le monde a besoin de constructeurs silencieux. De ceux qui bâtissent pendant que les autres bavardent. De ceux qui avancent pendant que les autres commentent. De ceux qui brillent sans jamais chercher la lumière. Et si tu es encore là, à écouter ces mots jusqu'à la fin, c'est que tu fais partie de cette race-là. La race des discrets, des patients, des obsédés du progrès. La race des futurs leaders, des futurs maîtres, des futurs grands. Maintenant, ne parle plus. Ne promets plus. Montre. Dans 3 mois, qu'on ne te reconnaisse plus. Dans 6 mois, qu'on se demande où tu étais passé. Dans 1 an, qu'on comprenne que ton silence était ta déclaration de guerre.